Bienvenue sur The One on Blocks, le podcast quotidien sur Bitcoin, la crypto-monnaie et la résistance numérique. Le mot circule de plus en plus. Tao, 3 lettres à peine, une monnaie étrange, un projet obscur, un réseau que peu comprennent encore. Mais l'idée, elle, est là, persistante. Tao serait selon certains le Bitcoin de l'intelligence artificielle. Le parallèle intrigue, il agace parfois, il fascine souvent. Et surtout, il soulève une question essentielle. Dans un monde où l'IA prend de pouvoir, peut-on encore créer quelque chose d'aussi radical que Bitcoin, mais dans le domaine de la cognition ? Peut-on décentraliser la pensée elle-même ? Pour répondre, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement Tao. Ce que BitTensor propose n'est pas une simple crypto parmi d'autres. Ce n'est pas un jouet spéculatif jeté dans l'océan des altcoins. C'est une tentative sérieuse de créer un réseau mondial, autonome, où les modèles d'intelligence artificielle s'entraînent, se testent et se récompensent entre eux, sans intervention humaine, sans entreprise centrale, sans permission. Un système vivant, auto-évolutif, où chaque nœud est une intelligence et chaque contribution est valorisée en monnaie native. Tao, dans ce système, n'est pas un jeton. C'est une unité de reconnaissance, une preuve de valeur cognitive, un carburant pour neurones libres. Ce projet peut sembler abstrait, voire utopique, mais il est déjà bien réel. Des milliers de participants font tourner des sous-réseaux spécialisés dans des tâches d'IA, du traitement du langage à la génération d'images. Chaque sous-réseau peut désormais créer son propre token, échangeable uniquement contre du Tao. Cela crée une boucle économique puissante. Plus un sous-réseau est utile, plus son token prend de la valeur, plus il attire du Tao, plus il se développe. Et à mesure que le système s'étend, c'est tout le jeton Tao qui monte en importance. Tao devient alors le socle d'une économie cognitive distribuée. C'est à la fois un réseau neuronal mondial et un marché du mérite algorithmique, une forme d'intelligence collective autofinancée. Alors pourquoi tant de voix s'élèvent pour dire que Tao est le nouveau Bitcoin ? Il y a d'abord une ressemblance de surface. Tao, comme Bitcoin, est un protocole open source. Il n'a pas été préminé. Son développement s'est fait sous pseudonyme. Son discours évoque la neutralité, la résistance à la censure, l'accès universel. On y retrouve même la volonté de rompre avec un monde centralisé. Là où Bitcoin a permis à chacun de devenir sa propre banque, Tao rêve de permettre à chacun de devenir un neurone du réseau global. La promesse séduit. L'époque est mûre pour ce type de comparaison. Après la libération de la monnaie, vient peut-être celle de l'intelligence. Mais c'est là que l'illusion commence. Car Tao n'est pas Bitcoin et ne le sera jamais. La comparaison flatte, mais elle dénature. Elle trahit ce que Bitcoin est vraiment et ce que Tao est en train de devenir. Bitcoin est simple. C'est un système de vérité pure. Il ne fait rien d'autre que comptabiliser. Il ne pense pas. Il ne s'adapte pas. Il ne cherche pas à plaire. Sa force, c'est son immobilité, son inertie, son refus du compromis. Bitcoin est une pierre posée au milieu d'un monde mouvant. Tao, à l'inverse, est fluide. Il évolue, il intègre, il absorbe, il s'adapte. Il est en constante métamorphose. C'est un organisme, un réseau vivant, une expérience en perpétuel ajustement. Là où Bitcoin dit non, Tao cherche comment. La différence est cruciale. Bitcoin est une rupture, Tao est une tentative. Bitcoin ne dépend de personne. Tao, lui, reste vulnérable. Son code est complexe, son architecture repose sur de multiples niveaux, ses jetons sont concentrés, sa fondation détient encore une part significative de l'offre. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Tao est un projet encore jeune, soutenu par des acteurs puissants comme DCG, structuré comme une start-up, dépendant de ponts DeFi, de compatibilité Ethereum, de synergie Web3. C'est un laboratoire, une technologie fascinante. Mais ce n'est pas une fondation, ce n'est pas une vérité mathématique, ce n'est pas un étalon, ce n'est pas un absolu. Il y a pourtant un clin d'œil très visible pour ceux qui savent regarder. Tao, comme Bitcoin, est plafonné à 21 millions d'unités. Ce choix n'est pas anodin. Il s'agit d'un geste symbolique fort, une tentative d'ancrer Tao dans la mémoire collective du Bitcoin. Le chiffre parle directement à ceux qui ont compris la puissance de la rareté numérique. Il crée un écho. Il suggère une filiation. Mais cette ressemblance est cosmétique. Le cœur du système, lui, est différent. Alors pourquoi cette confusion persiste-t-elle ? Peut-être parce que notre époque a soif de récits. Bitcoin a été le grand récit monétaire du XXIe siècle. Il a donné naissance à une mythologie, à un langage, à une tribu. Et maintenant que le monde se retourne vers l'IA, il faut un nouveau récit, un nouveau messie, un nouveau code à suivre. Tao entre dans ce vide narratif avec une esthétique familière, un token rare, un pseudonyme mystérieux, une promesse universelle.
il coche toutes les cases. Mais il ne peut pas porter la même charge symbolique que Bitcoin, parce qu'il n'est pas né d'un refus, il est né d'une opportunité. Bitcoin est un acte politique, Tao est un projet technique. L'un vise à abolir les intermédiaires monétaires, l'autre tente de redistribuer la puissance cognitive. Les deux sont nécessaires, les deux sont passionnants, mais les confondre, c'est rater l'essentiel. Bitcoin est le sol, Tao est une structure qui pousse dessus. On peut célébrer Tao, on peut y investir, on peut l'aimer, mais il faut garder en tête que le fondement de notre souveraineté numérique ne sera jamais une IA, même décentralisée. Ce sera toujours une monnaie incorruptible. Et cette monnaie s'appelle Bitcoin. Likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater. Merci pour votre écoute. Retrouvez tous nos articles et notre livre sur thesandreblogs.com. À demain pour un nouvel épisode.